Mes chers compatriotes, la situation politique que traverse notre pays depuis un certain nombre d'années est de plus en plus préoccupante. Notre pays, hélas, se dirige peu à peu vers le chaos. Ces derniers mois, nous avons encore franchi un cap à travers la tournée dite républicaine, orchestrée et menée par un pseudo-directeur de cabinet aux contours très mal définis. Je ne vais pas me répandre sur cette mascarade, fut-elle initiée par le président de la République, comme nous le dit l'acteur principal de ce mauvais film. Aussi, j'en viens tout simplement à ce qui aujourd'hui suscite mon indignation. Les Gabonais ont, semble-t-il, suivi, accompagné cette tournée province après province. Certes, d'aucuns diront que les foules ne furent pas nombreuses en réalité, mais le peu de nos compatriotes qui y a participé, quelle que soit leur raison, fut déjà de trop. Je dois dire que cette attitude qui m'a profondément attristé n'a pas manqué de réveiller en moi des moments douloureux de notre histoire, et partant de celle du peuple noir en général. Souvenons-nous tout de même que c'est ce pouvoir illégitime qui détient toujours en prison certains de nos compatriotes qui ont osé lui tenir tête. Je pense notamment à Landry Amian Washington, Bertrand Zebabre, Privan Ngomo et bien d'autres prisonniers politiques toujours détenus à la prison centrale de Gros-Bouquet à Libreville. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, participer à un événement ou un rassemblement organisé par ce pouvoir est insupportable pour moi. Fût-il même à caractère national comme dans le cas du concert dit des 9 provinces. Nous ne pourrions continuer de nous amuser à chaque opération de manipulation, alors même que ceux qui se battent pour l'intérêt général croupissent en prison. Il n'est pas question ici de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais juste tenter de réveiller en chacun d'entre nous cette capacité à réagir qui malheureusement s'enfonce génération après génération dans un abîme sans fond. De Oyem à Mayumba, en passant par toutes les autres villes du Gabon, mon âme n'a cessé de tressaillir à la vue de ces foules et de ces autorités locales qui vouaient un culte à un individu dont ni les compétences ni les attributions administratives ne permettaient un tel accueil. Tout cela parce que des valises de billets, encore une fois, de l'argent du contribuable d'ailleurs, des valises de billets ont été distribuées ça et là au mépris même de la situation de ce peuple qui ne subvient pas toujours à ses besoins et qui, pour une partie non négligeable, se nourrit même dans les décharges d'un Tchengue, de Mindoubé, et qui chaque jour sombre de plus en plus dans la misère, la pauvreté. J'en suis encore profondément choqué. Dans ce mauvais film, à chaque étape de ce périple, quels ne furent pas mon effarement et ma consternation devant la scène de la soumission infligée à ceux que nous appelons affectueusement nos vieux, se prosternant devant cet imposteur, cet usurpateur qui n'a d'autre lien avec notre pays que ceux de l'argent facile. À ce moment-là, non seulement j'étais mort de honte, mais surtout je me suis senti insulté, relégué à ces temps révolus où monsieur le commandant, coiffé de son casque colonial, venait faire l'aumône à ses ouailles. Quelle humiliation! Comment avez-vous osé remettre les clés de chaque province à un tel individu? Avez-vous réellement mesuré la portée symbolique d'un tel acte? Ataranzam! Le spectacle offert par nos vieux, que je distingue naturellement des Agéviens et de ceux qui dirigent le Gabon depuis 2009, mais là est une autre histoire, ce spectacle est ignoble et indigne. Même si un grand nombre de nos jeunes compatriotes n'est pas en reste, vous nous avez humiliés, vous nous avez insultés. Vous avez déshonoré nos martyrs tombés au quartier général du président élu Jean Ping fin août 2016, profané la mémoire de Pierre-Louis Aronjo-Okawe, Joseph Renjambe Issani, Germain Mba, Pierre Mambundu, le capitaine Alexandre Manza Ngokuta. Vous sur qui nous comptions pour intervenir lorsque les enfants se disputent dans la grande cour du village. Voilà que vous choisissez de vous ranger aux côtés de ceux qui vivent dans la culture du faux, de l'usurpation, et surtout qui ne veulent pas voir notre pays grandir. Un proverbe dit que l'on a parfois besoin d'un plus petit que soi. C'est pourquoi je vous interpelle, car il y a péril en la demeure.
Vous n'avez rien à faire dans la mascarade qui se joue actuellement dans notre pays. Mascarade qui ne vous apporte rien d'autre qu'humiliation. Votre place n'est donc pas aux côtés de cet imposteur et de ces séides. Pardon de vous le dire, mais vous avez failli à votre rôle de Nyamura, Gibund, Onero, Okuru, Ibonda. Nous voulons bien croire qu'un tel acte ne saurait se reproduire. Car, de moins pire en banal, on finit par trouver les choses normales, comme l'a si bien dit Jean-Jacques Goldman. Le Gabon serait-il en déficit de fils responsables et éduqués au point de lui imposer un personnage à la moralité et aux intentions douteuses? Un personnage qui, au gré de ses errances, va sans vergogne s'affubler des compétences d'un médecin pour nous expliquer que son chef hiérarchique ne serait pas malade. Mieux, ils vont tous les deux planter des ananas à Franceville. Un personnage qui, dans un pays laïque, se transforme en gourou pour nous gratifier d'une homélie aux saveurs opportunistes devant une foule hagarde en quête de repères. Après la grand-messe satanique, à quand l'appel au suicide collectif? Monsieur le directeur de cabinet, quand allez-vous enfin vous arrêter de vous foutre des Gabonais? N'existe-t-il plus au Gabon d'autres moyens qui permettraient au président de la République de s'adresser à ses concitoyens? Est-il désormais condamné à ne plus parler que dans la bouche de son directeur de cabinet? Pourquoi donc une telle instrumentalisation? Peuple gabonais, peuple d'Afrique noire francophone en particulier, notre problème à tous reste le même. Rompre définitivement avec les liens séculaires de la colonisation qui ont pour conséquence les mauvais choix qui nous sont imposés à la tête de nos États. Naturellement, nous sommes tous d'accord sur le constat, mais il se pose toujours la sempiternelle question du comment faire pour en venir à bout. C'est pourquoi nous devrions tous ensemble travailler non seulement à la mise en œuvre de l'agenda commun qui consiste à évincer du pouvoir tous ces responsables politiques africains qui ne travaillent pas pour le bien-être de leur peuple, comme c'est malheureusement le cas du Gabon en proie à une seule et même famille depuis plus de 52 ans de règne, mais aussi contre l'attitude de certains collaborateurs du président de la République dont le comportement au relent esclavagiste nous rappelle les plus sombres moments de notre histoire. On ne dirige pas un peuple par l'arrogance, la terreur, l'invective, surtout lorsque l'on n'est pas soi-même exempt de tout reproche. Si un continent si riche en ressources humaines et matérielles demeure malgré tout parmi les plus pauvres de la planète, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ce n'est trahir un secret que de dire que cet état de choses est savamment entretenu par les comportements égoïstes, veules et irresponsables de nos dirigeants. Mes chers compatriotes, vous le savez, notre pays traverse des moments difficiles. Il a besoin d'être réformé en profondeur pour le bien-être de tous. Cela passe naturellement par la réforme de nos institutions, par exemple, si l'on veut prétendre à des élections justes et démocratiques à l'avenir. Dans le souci d'apaiser la nation gabonaise et de favoriser un meilleur vivre ensemble, la gestion du pays doit être confiée impérativement à une personne responsable et expérimentée. Le 27 août 2016, le Gabon a choisi la personne capable de mener à bien cette tâche. C'est le président élu des Gabonaises et des Gabonais. J'ai cité M. Jean Ping. Mobilisons-nous. La pauvreté n'est pas une fatalité. Nous allons en sortir. Battons-nous pour nous changer nous-mêmes d'abord. Cela nous permettra de choisir avec pertinence nos dirigeants chaque fois que l'occasion nous en sera donnée. Comme l'a si bien dit Paulo Coelho, ne nous décourageons pas. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Aussi, peuple gabonais, comme il vous l'a été récemment suggéré lors d'un meeting, ne boudez plus. Bougez. Merci.